vraiment partir du plus général pour arriver au final à mon choix de houblon. Ça nous permet peut-être aussi de penser à un houblon, une variété de houblon à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Je vais vous donner 3 sources que j'utilise régulièrement. Donc la première source c'est... Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est moi concrètement comment je sélectionne mes houblons pour mes recettes. Donc en général, quand on veut brasser une bière, on sait déjà vers quel style on va s'orienter, mais on ne sait pas forcément des spécificités de ce style particulier. Donc ce que moi je fais personnellement, c'est que d'abord j'ouvre mon guide BJCP. Donc là, je vais vous en parler un petit peu plus en détail du guide BJCP. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le Beer Judge Certification Program et ça va répertorier pratiquement la totalité des styles de bière qui existent, ça les répertorie et ça va surtout les décrire. Donc on a une description assez poussée au niveau de tout, des arômes, des saveurs, de la texture de la bière, de la mousse, de la couleur, etc. Et donc ça va, en tout cas moi personnellement, ça m'aide vraiment beaucoup à créer mes recettes de bière et à savoir quand, là, dans ce cas-ci, quand ajouter et comment ajouter mes houblons dans ma bière. Et je vais chercher dans la description du style, dans tous les paragraphes, bon c'est pas non plus énorme, donc dans tous les paragraphes, je vais repérer toutes les mentions qu'on peut faire sur le houblon. Il y a des commentaires en général, et il y a aussi un paragraphe dédié aux ingrédients caractéristiques. Des fois, il mentionne clairement la variété qui va être principalement utilisée pour tel ou tel style, et il y a aussi un dernier paragraphe qui est des comparaisons entre différentes bières d'un même style. Des fois aussi, ça peut apporter quelques éléments sur le choix de tel ou tel ingrédient. Là, c'est une vidéo sur les houblons, mais bien sûr, on peut faire la même chose pour les maltes, la levure. Donc, je vais vraiment, littéralement, noter tout ce que je retrouve, toutes les infos, la moindre petite info que je retrouve sur les houblons, donc l'intensité, les notes qu'on cherche, l'origine, si on l'a. Donc, par exemple, là, on voyait des exemples sur la saison avec des houblons continentaux, sur l'American IPA avec des houblons américains ou du Nouveau Monde. Voilà, je note vraiment tout, et ça va vraiment me permettre après d'avoir une vision mentale de ce que je recherche, sachant que, c'est vrai que ça je l'ai pas vraiment précisé, mais en fait je vais vraiment partir du plus général au départ. Donc pour moi le plus général ça va être vraiment le guide BJCP, même s'il y a des choses très spécifiques, mais c'est quand même assez général, et je vais aller de plus en plus éliminer en fait des options pour arriver au final à mon choix de houblon. Une fois que j'ai pris toutes mes petites notes sur mes houblons, je vais utiliser un site qui s'appelle Beer Analytics. Donc Beer Analytics, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un site qui répertorie plus d'1 million de recettes de bière, principalement de brasseurs amateurs, et en plus de les répertorier, ça va sortir certaines données selon les filtres qu'on met. Donc là, par exemple, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre le style que j'ai sélectionné, donc le style que je veux brasser, et tout en bas de la page, vous avez un choix de filtre qui est les houblons les plus utilisés. Donc vous allez là-dessus et vous allez avoir une tendance des houblons. Donc en général, il y en a entre 6 et 7, 8 qui vont ressortir. Et ça va être les houblons qui ont été le plus utilisés dans ce style de bière sur un certain nombre d'années. Donc ça nous permet de voir quand même s'il y a une tendance particulière. Ça nous permet peut-être aussi de penser à un houblon, une variété de houblon à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Voilà, ça peut quand même nous donner plus de pistes. Si je veux encore plus affiner ma recherche, ou peut-être rechercher un détail particulier, ou essayer de trouver une info que j'aurais pas trouvée encore jusqu'à ce stade-là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'orienter vers des blogs que moi j'utilise comme référence pour mes recherches. Je vais vous donner 3 sources que j'utilise régulièrement. Donc la première source c'est Beer and Brewing, donc c'est à la base un magazine dédié à la bière, mais ils ont énormément d'articles gratuits et payants, donc ça dépend, mais ils ont, même au niveau gratuit, ils ont pas mal de ressources. Et si vous êtes vraiment intéressé, le côté payant, c'est des cours complets sur plein de facettes du brassage de la bière, c'est vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, beerandbrewing.com. Le deuxième site c'est Brew Your Own, et donc là j'ai jamais payé encore, autant Craft Beer and Brewing j'ai le côté
payant. Là, je l'ai pas et je suis souvent frustrée parce que quand je cherche un thème précis sur Google, j'ai ce site qui m'apparaît et vous savez, il y a toujours un petit extrait qui apparaît sur Google qui a l'air super intéressant et la plupart du temps, quand je clique dessus, c'est un lien vers un article payant. Donc ça, c'est un peu frustrant. Mais ils ont aussi pas mal de ressources gratuites et à chaque fois, c'est vraiment super intéressant. Donc c'est brewyourown.com. Et enfin, mon dernier exemple, là vraiment orienté pour le houblon, ça va être le blog de Brulosophie. Vous connaissez certainement déjà, donc c'est un blog où l'auteur de ce blog se dédie à expérimenter plein de choses. Alors des fois c'est pour démonter des mythes ou pas, des fois c'est pour expérimenter, je sais pas, l'impact d'un malt ou quoi ou qu'est-ce. Et il a toute une série qui s'appelle Hop Chronicle, donc les chroniques du houblon, où il va faire des single hop de plein de variétés différentes, et ça va permettre justement de sortir un petit peu des définitions des fois un peu figées de chaque houblon. Là c'est vraiment selon ses perceptions à lui et des fois et la plupart du temps aussi d'autres brasseurs, parce que souvent il fait des tests triangulaires où il va avoir plein de brasseurs qui vont tester avec lui le résultat de ses bières. Donc c'est super intéressant, ça s'appelle brulosophie.com. Ok, donc là on est, comme je vous disais, du général au plus concret. Là on arrive vraiment dans des choses très concrètes. Un autre type de ressources que j'aime bien aussi parfois exploiter, c'est aller farfouiller dans les recettes d'autres brasseurs, donc que ce soit par exemple sur Little Bock ou sur Brewers Friend, donc qui sont deux sites pour créer ses propres recettes. C'est intéressant surtout quand le brasseur va mettre sa perception, peut-être ses ajustements pour un futur brassin. Enfin, des fois, ça peut être vraiment très intéressant. Et il y a aussi, bien sûr, des recettes de brasserie. Donc, quand on a accès aux recettes de brasserie, c'est quand même vraiment très, très utile. Je pense notamment à la brasserie Fauve. Tout le monde connaît Fauve, tout le monde connaît la qualité de ses bières, et donc c'est vrai que avoir la chance d'avoir accès à leurs recettes, c'est super intéressant, surtout que en général, c'est pas juste la recette, il y a vraiment tout un article où ils vont parler de pourquoi faire ça comme ça, de donner des conseils, etc. Donc voilà, enfin les recettes de Fauve, allez-y, ça peut être vraiment très intéressant. Je vais aussi parfois piocher des informations dans des livres, donc un de mes livres de référence pour les recettes, pour moi, c'est Radical Brewing de Randy Mosher. J'adore son livre, il est vraiment super agréable à lire. Et sinon, là, pour être vraiment plus orienté houblon, il y a bien sûr The New IPA que je citais tout à l'heure de Scott Janisch, où vous allez avoir énormément d'informations qui peuvent vous aider sur l'ajout du houblon, la quantité de houblon, etc. Enfin, il y a vraiment c'est vraiment une mine d'informations. Je vous invite à le lire, il est vraiment très intéressant. Et pour finir, je vais aussi aller farfouiller parfois dans les forums, c'est aussi super intéressant. Enfin, c'est encore une fois ce côté, cette idée de pas être dans des informations figées, mais plutôt dans des ressentis, dans des comptes rendus d'expérience de personnes qui ont testé ceci et cela. Donc avec ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que je peux utiliser comme ressources pour choisir ici là, mes houblons. Donc maintenant, on va pouvoir passer à cette petite partie bonus dont je vous parlais au départ. Là, on va voir comment on peut faire pour combiner nos houblons. Bon, déjà, pourquoi c'est important de se demander comment combiner ces houblons? C'est parce que, alors je vous en ai parlé un petit peu tout au long de la vidéo, mais pour moi, l'harmonie, c'est vraiment le maître mot dans une recette de bière pour avoir une bière vraiment bien faite, on va dire. Et donc, dans cette harmonie, on va aussi avoir la combinaison des houblons. Je pense notamment à la première recette de Nipa que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, qui est toujours disponible d'ailleurs si vous voulez aller la voir, mais où j'avais fait une combinaison un petit peu hasardeuse de houblon, et puis au final c'était pas super le résultat, parce que j'étais partie sur du cachemire, du houblon Enigma et du Zappa, et c'est vrai que ces trois houblons séparément ils sont géniaux, mais ensemble il y avait trop de goût qui allait dans tous les sens, et c'est vrai que le Zappa en lui-même par exemple, il y a déjà une palette de notes qui va un peu dans tous les sens, donc tout seul ça le fait, mais en plus avec d'autres houblons qui sont aussi très intenses,
Bon, ça le faisait pas. Donc c'est vrai que c'est très important de savoir combiner ces houblons. Pour ça, j'ai plusieurs outils que j'utilise. Le premier que je vais utiliser, c'est le site de Beer Maverick. Beer Maverick, c'est un site qui va proposer plusieurs outils. Le premier que je vais utiliser ici, c'est le Hop Wizard. Donc ça va nous permettre de pouvoir comparer jusqu'à 3 variétés de houblons en même temps et ça va nous mettre vraiment très graphiquement son profil aromatique. Donc on peut vraiment comparer du coup très facilement le profil aromatique des 3 houblons qu'on aura pu mettre. On peut aussi voir au niveau de leur intensité et ça nous permet d'avoir une vision un peu plus claire de ce que ça pourrait donner si on les combinait à 3. Le deuxième outil que je vais utiliser, c'est le site de Beer Analytics. Donc là, je vous parlais tout à l'heure du houblon le plus utilisé par style de recette. Ils ont aussi un autre filtre qui est la combinaison de houblons, enfin les combinaisons de houblons les plus utilisées, soit en général avec des houblons, soit par style. Donc là, si je fais un style en particulier, c'est ce filtre que je vais utiliser et c'est aussi super intéressant parce que ça... Enfin, plusieurs fois, ça m'a donné des idées de combinaisons auxquelles j'aurais pas forcément pensé, donc ça peut être vraiment très intéressant à utiliser. Ensuite, la troisième ressource qu'on peut utiliser, je pense que ça peut être encore une fois les recettes de brasseurs, les recettes de brasseurs amateurs ou de brasserie. Là, ce qui est intéressant en plus avec les recettes de brasserie, c'est que éventuellement, on peut acheter la canette et goûter même avant d'avoir brassé notre bière pour se donner une idée de ce que ça donnerait ces combinaisons spécifiques de houblon. Et ensuite, il y a une étude en particulier qui peut nous aider, c'est l'étude qui a été menée par Yakima Chief qui s'appelle Survival Compounds. Enfin, ils ont étudié les Survival Compounds, dont les composés survivables. Et c'est toute une étude qui a été menée justement sur quelles huiles essentielles vont être préservées et à quel moment les ajouter pour qu'elles soient préservées au mieux. Donc il y a des houblons qui vont être où on va conseiller de les ajouter plutôt pendant le refroidissement par exemple, et il y a d'autres houblons où on va plutôt les conseiller de les ajouter dans le fermenteur. Et donc l'objectif de cette étude, c'est justement de voir comment utiliser au mieux ces informations pour utiliser au mieux les huiles essentielles. Et il y a une page dédiée sur comment combiner les houblons et créer des combinaisons les plus harmonieuses et les plus dynamiques possibles. C'est vrai que ce document de Yakima Chief Survival Compounds, il est très complet et assez technique quand même sur certains points. L'allemand a fait d'ailleurs ce même type d'études et bon, personnellement, je trouve que c'est peut-être plus facile à utiliser parce que là, ils ont vraiment mis toutes les infos dans un tableau où on va retrouver, selon le type d'ajout, selon même le type de notes qu'on veut, par exemple, là, on a les notes florales, les notes citriques, etc. Quel houblon ajouter à quel moment du brassin. Donc c'est vraiment, je trouve, les informations condensées et peut-être plus facile à utiliser. Dans tous les cas, je mets toutes les infos dans la barre d'infos, donc tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous-même aller explorer ces documents. Maintenant qu'on a parlé des combinaisons, maintenant on va s'intéresser aux substituts de nos houblons. Donc comment trouver un substitut à une variété de houblons? En général, si vous allez par exemple faire une recherche d'un houblon spécifique sur un site de brassage, vous allez forcément retrouver différentes options de substituts, et en général ces substituts, ils sont tirés de The Hop List, donc qui est un site et un livre d'ailleurs qui répertorie la plupart des variétés de houblon avec des généralités sur chaque houblon, etc. Donc il est en anglais. Ces mêmes informations, elles existent aussi en français sur un site qui s'appelle Liste Houblon, donc je vous invite à aller y faire un tour, je vous mets le lien en barre d'infos. Je trouve que c'est très intéressant, mais c'est peut-être des infos un peu générales, on va dire. Moi j'aime bien contrebalancer ces informations avec, encore une fois, le site Beer Maverick. Là, concrètement, vous recherchez une variété et on va avoir des substituts, mais selon différents critères. On a la première colonne qui va reprendre un petit peu les mêmes substituts qu'on peut retrouver sur tous les autres sites, mais le cadre de droite qui va reprendre 3 colonnes, là on peut vraiment trouver un substitut selon si on cherche les arômes de ce houblon, selon si on cherche l'amertume ou une combinaison des deux. Et ça va nous donner même un pourcentage de ressemblance avec le houblon qu'on cherche à substituer. Donc si on regarde un peu plus bas dans les informations qu'ils donnent, ils indiquent que si le pourcentage est en dessous de 98, c'est que ce sera pas si
si semblable à 100% que ça, on va dire, mais si c'est au-dessus de 98, c'est que on est vraiment très 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 proche du houblon qu'on va substituer, donc je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet aussi de découvrir peut-être même des variétés auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Ok, donc cette partie bonus termine cette vidéo, j'espère que elle aura pu vous aider, vous inspirer à chercher vous-même votre propre sélection de houblon. Moi je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.